En 30 ans, le métier de Loïc Guine a bien changé. Ses vaches mangent de plus en plus d'herbe et il a fini par renoncer aux produits chimiques sur ses cultures de maïs. Aujourd'hui, l'éleveur qui est aussi président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine est prêt à franchir un cap supplémentaire, passer au 100% bio. À la sortie de la guerre, la France avait faim. On a vendu à l'agriculture et à toute la société en général que la chimie allait être la solution à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Donc l'agriculture en a fait partie. Depuis un certain nombre d'années, on se dit que non, la chimie n'est pas si bien que ça. Une évolution logique pour Loïc Guine, dont les motivations sont davantage économiques qu'idéologiques. Il ne faut pas le nier, il y a un marché qui se développe. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a du prix. Bon, on s'est dit, on va essayer d'en profiter, enfin, voilà. Avec une certification en bio, un éleveur peut espérer gagner une centaine d'euros de plus par tonne de lait. À 55 ans, Loïc Guine ne renie pas le chemin parcouru et espère ouvrir la voie à d'autres agriculteurs conventionnels plus hésitants. Au fil du temps, puisque les techniques que vous pratiquez marchent, ben vous finissez par en être persuadé. Puis à la limite, et là, vous pouvez aller démontrer à vos voisins que ces techniques-là sont positives et qu'ils devraient essayer. Parce qu'il y avait déjà des bios, on a déjà des bios qui étaient adhérents à FDSEA, mais le président, forcément, c'est un peu emblématique. Selon la FNSEA, malgré l'étiquette productiviste qui lui est souvent attachée, 10% de ses adhérents pratiquent une agriculture biologique. En France, le bio représente 12% des emplois agricoles, avec une augmentation de plus de 9% chaque année.